Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons voir comment faire un nœud en 3D. Donc pour cela on va avoir besoin en fait d'un pinceau. Donc moi personnellement j'utilise un pinceau un petit peu large, mais ça après c'est des habitudes qu'on peut avoir. Surtout un pinceau bien nettoyé avec les poils assez souples. Je dis ça parce que des fois certaines elles ont carrément des boules dedans. Ainsi que l'acrylique. Donc moi je prends les acryliques de la marque Silcar. Tout simplement parce que ça nous permet de bien les travailler. On a le temps surtout de les travailler. Elles ne sèchent pas trop vite. Donc celle-ci en fait c'est la Pure White. Après vous en avez des transparentes et des rosées. Ensuite on va aussi utiliser donc un monomère pour l'acrylique, ce qui est normal. Et là j'ai pris une capsule en fait où j'ai déjà mis un vernis mat dessus pour vous montrer comment ça se passe. Après pour faire le nœud, vous vous doutez bien, vu que c'est du 3D, on va avoir besoin en fait d'un film plastique. Donc c'est comme ceci, désolé, il a déjà servi. En fait, c'est ce qu'on va utiliser pour les classeurs, pour ranger les feuilles. Donc l'avantage c'est que ça adhère pas. En tout cas pour l'acrylique c'est très bien. Et puis évidemment après des limes, pour poncer, etc. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on va plonger son pinceau dans le monomère, on va essuyer un côté du pinceau, ça j'avais déjà fait une vidéo pour savoir comment utiliser l'acrylique. Et on va venir en fait faire comme ça en haut, en bas, pour prélever une petite boule. Évitez de tourner, ça ne sert strictement à rien. Donc ensuite on va le poser sur le papier. Donc là l'avantage c'est qu'avec cet acrylique là vous avez quand même le temps, bon pas non plus 3 heures, mais vous avez quand même le temps de la travailler. Parce que certaines acryliques par contre c'est pas vraiment le cas. Et on va venir en fait l'aplatir sur la feuille. Donc après ça dépend aussi du temps qu'il fait quand il fait chaud comme là en ce moment. Oui c'est clair, ça va un petit peu plus vite quoi. Donc évitez aussi de le faire avec les fenêtres ouvertes. Je sais que le monomère ça pue, mais plus vous ouvrez vos fenêtres, plus l'acrylique va sécher vite et moins vous pourrez travailler en fait votre motif. Donc là comme vous pouvez voir j'ai aplati et les pointes en fait je les ramène comme ceci. Donc il faut que ça soit en fait comme un nœud aplati, comme un triangle on va dire, même aplati. Donc on peut y revenir, comme vous pouvez voir, ça c'est vraiment l'avantage de cet acrylique là. Pour les débutantes ou non, c'est vrai que ça permet de vraiment travailler son acrylique. Voilà, de toute façon je vous mettrai les liens, il n'y a pas de souci. Donc quand on a fait ceci, donc on attend quelques secondes, on va prendre en fait un stickers, n'importe quoi, un bâton de buis. Donc il y a souvent deux côtés, vous avez le côté pointu et le côté aplati. On va se servir en fait du côté aplati pour relever en fait le bord, donc comme ceci. Donc vous y allez doucement, en fait pas d'un coup, sinon ça va pas le faire. Donc vous le relevez comme ceci et avec la pointe du stick bois, vous venez en fait presser tout doucement. Voilà, la pointe sur l'autre. Donc du coup, vous allez voir, ça vous fait un petit nœud. Ensuite on vient, donc préalablement on a poncé un petit peu son ongle, ça va de soi. Et on vient en fait le déposer directement sur l'ongle. Donc faites attention de ne pas les faire trop larges ou trop décollés, sinon ça risque de vous gêner. Donc il faut bien en fait aplatir la pointe et à l'intérieur en fait il faut faire bien attention d'aplatir aussi votre nœud. Parce que là ça va sur une capsule donc on s'en fiche. Et sur le doigt, je vais vous montrer comme ceci, vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse trop. Là c'est pile au niveau de l'ongle, donc c'est nickel quoi, ça ne me gêne pas du tout. Bon après c'est l'habitude aussi du 3D de toute façon. Donc là quand on a fait ça, on va venir faire le deuxième. Donc, quand votre nœud en fait est placé, qui vous convient, pour en fait cacher le cœur, cacher le milieu, puisque c'est là où en fait on a joint les deux petits nœuds, on va venir en fait prélever une boule de couleur. Donc là j'ai pris la même couleur que le vernis en fait en dessous. Après c'est au choix. Et on va venir donc l'appliquer au centre. Donc là j'ai pris une couleur en fait qui est, je vous l'ai fait en nail art, fluo et phospho. Elle est vraiment très sympa. J'ai du mal à vous la montrer parce qu'en ce moment un coup on a du soleil, un coup on n'en a pas. Mais c'est vraiment, vous avez vu sous lampe UV, vous allez en boîte de nuit, on repère votre nail art de loin. Donc là vous faites comme ceci, vous faites une petite boule. Après avec ou du vernis ou de l'acrylique, vous faites des petits traits en fait pour donner du volume à votre nœud. Et il vous reste après à faire les deux petits pendants. Donc là en fait j'ai pris une résine transparente. J'ai appliqué en fait la résine transparente en dessous
Après on peut le faire aussi avec du gel, avec ce qu'on veut, hein. Et je suis venue saupoudrer en fait avec mes petites acryliques de couleur. Il y en a à peu près une vingtaine, c'est pareil, je crois que je vous ai déjà mis le lien. Elles sont vraiment super, faciles à travailler. Et un petit peu comme la Silcar, d'ailleurs c'est dans la même marque, hein. Et moi en tout cas j'en suis extrêmement contente, je fais énormément de 3D et c'est vraiment la marque que je plébiscite pour ce genre d'art tout simplement, puisque ça en est quand même, c'est de la création. Voilà, donc voilà comment on fait des nœuds. C'est assez, comme vous pouvez voir, assez facile. Il va falloir un petit peu d'entraînement. Au début, vos nœuds ne seront pas bien droits, ou vous en aurez un plus gros que l'autre. Après, ça sert à rien d'essayer de faire exactement le même que de l'autre côté, puisque vous n'y arriverez pas. C'est quasiment sûr. On essaie de faire au plus juste. Disons que s'il est un peu aplati, ben, l'autre côté il faudra faire un peu aplati. S'il est un peu bombé, l'autre côté faire un peu bombé. Mais après, et puis bon, surtout la longueur. Mais avoir exactement pareil alors que c'est fait à la main, non, franchement, c'est pas vraiment possible. Donc après, on essaie d'arranger en fait avec des petits traits, des petits strass et voilà. Donc voilà, vous savez maintenant comment on fait le 3D. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis présente. Même si en ce moment c'est un peu la course, mais j'essaie toujours de vous faire des vidéos pour vous montrer comment on fait du 3D ou autre. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.